Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le round 2 de notre PS4 Pro vs ma pomme qui, du coup, pour résumer, la première fois qu'on l'a démonté ensemble, on avait la nappe power, enfin la nappe d'alimentation qui était abîmée avec un fil qui était coupé. On a le bouton eject qui clique, par contre le bouton power qui bipait pas quand on la mettait sous tension et le ventilateur ne démarrait pas. Hop, du coup, eh ben, on reprend à 0 et on va redémonter tout ça. Donc on enlève les vis de verrou du blindage, on enlève les deux vis et on enlève l'autre. Allez, viens. Hop. Là. On n'avait pas remis les scotch qui étaient du coup là-dessous. Hop. Donc on vient enlever la vis. Hop. On enlève ça et on va enlever le disque dur. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça et que vous avez enlevé du coup la vis, on déclipe ici. Hop. On reprend une spatule en plastique pour ne pas abîmer. Et on vient lever tout ça. Hop là. Et hop là. Et une fois qu'on en est là, je vais vous zoomer tout ça, vous enlevez celle-là, celle-là et celle-là, qui sont les vis de verrou de l'alimentation. Hop là. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Hop. J'ai aussi commandé une nappe power parce que l'autre, elle avait un petit impact. Donc, possiblement, si c'était ça le problème, comme ça, je l'ai enlevé et on en remettra une neuve. Voilà. Et ensuite, on vient enlever l'alimentation. Vous la basculez. Hop, et on vient enlever le câble qui est ici. Comme ça, lui, on le revérifiera aussi parce qu'on ne sait jamais. On va regarder dans l'alimentation si tout est OK. Mais normalement, tout devrait l'être puisque on avait du jus. Sinon, on n'en aurait pas du tout. Donc, sachant que dans l'alimentation, de toute manière, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part vérifier le fusible. C'est tout ce que vous pouvez faire, les amis. En plus, c'est une tannée à démonter. Voilà. Il y a des clips un peu partout et une seule vis au milieu. Voilà. Oui. Mais j'ai pas commandé d'alimentation parce que normalement la lime, quand elle est grillée complètement, en fait vous avez
absolument aucun signe de vie dans votre machine. Et là, comme on a quand même le bouton éjecte qui clip, ça ne fait pas du tout penser à une allime grillée. Voilà. Donc voilà l'alimentation, comment elle se compose sur une PS4 Pro. Mais c'est à peu près la même chose sur une PS4 standard. Vous avez les condensateurs. Donc là, la seule chose qu'on peut vérifier, c'est qu'ils ne soient pas gonflés ou qu'ils n'aient pas coulé tout autour. Là, vous avez les deux gros condensateurs de tête qui servent, eux, du coup, à stabiliser le courant en 220 qui, après, là, est retransformé par lui et qui doit être... il est retransformé en combien? Input 200, output 4,8 et 12. Voilà. Donc, il nous coupe l'énergie en deux, un en 12, un en 8. Et après, du coup, c'est, à mon avis, 12 volts sur les pattes. Elles sont où les pattes? Pattes. Là. Donc, on a 12 volts, à mon avis, sur ces pattes-là qui viennent alimenter la carte mère en grosse énergie. Et après, on a le 8 volts qui doit passer là-dedans pour alimenter tous les périphériques de la carte. Là, on avait 2-3 pattes pour redresser le courant. Et on a notre fusible qui est beau. Là, on a ces deux petits condensateurs aussi filtres, mais qui ne sont pas abîmés. Donc en soi, elle est plutôt belle, hein. Après, en vieillissant, il faudra changer la pâte thermique des deux redresseurs, là, parce que eux ils chauffent. Et au bout d'un moment, eh ben, ça aime pas. Hop. Bref, ça, on va pouvoir remonter tout ça, parce que on est plutôt pas mal dans l'alimentation. Voilà. En plus, elle est propre. Cela dit, j'avais quand même soufflé la console avant le démontage. Voilà. Ça, c'est serré. Voilà. Hop. Donc, on va écarter cette piste. On va regarder notre petit câble qui était quand même bien abîmé l'autre fois. Et pour regarder si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Là, on est plutôt bien. Là, on est plutôt bien. Là aussi. Là. Il est cassé. Il est cassé. Bon. Et ben voilà, on y voit un peu plus clair. Ce qui peut expliquer le pourquoi du comment. Allez, gaine thermo, gaine thermo. C'est pas la plus petite, hein. Non, c'est la plus petite que j'ai, ça. Allez. On étame tout ça. Allez. Hop. Voilà. On n'oublie pas de passer ça d'abord, parce que sinon ça va poser problème. Et on va venir mettre ça en place. Chouchou, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Est-ce que tu peux tenir ça, s'il te plaît, mon chouchou, comme ça? Tu tiens par les deux brins blancs. Alors, attends, un peu loin. Vas-y, fais comme ça. Voilà, parfait. Hop. Et là, tu tiens ça comme ça. Dac? Tu les fais toucher.
Et moi, je vais passer... Rapproche-les un peu. Voilà. Moi, je vais passer le fer à souder dessus pour faire fondre. C'est chaud? Ouais. Mais il faut pas bouger. Si tu bouges, ça marche pas. Vas-y, lâche. Voilà. Merci. Merci, monsieur Chouchou. C'est tout chaud, comme les escargots. Mais ça fera un escargot tout chaud. Et voilà. Hop. Et ben on est plutôt pas mal. Vous savez ce qu'on va faire? On va même faire un autre truc. Si j'arrive à passer... je pense pas que j'arrive à passer la prise. Non. J'arrive pas à passer la prise et celle-là, elle va être trop grosse. Dommage. Parce que sinon, j'aurais bien mis un bloc autour, mais ça va pas être bon. Bon, tant pis. Tant pis. Il aurait fallu tout couper et tout refaire, mais bon, on va pas tout couper et tout refaire, ça sert à rien. Bref. Allez, maintenant, on a un câble qui est remis en place. Hop, on va dézoomer un petit peu. Quick. Là, vous reclippez l'alimentation. On repasse les fils dans le guide fil comme ça. Et ensuite, après, on vient mettre en place le bignou. Voilà. Et voilà. On va remettre nos essuiettes. Voilà. Pour verrouiller notre alimentation. Hop. Hop là. Et voilà. On va remettre notre nouvelle nappe. Bien dans ce sens, hein. Non, 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 non. Là, elle va bien dans ce sens, là, elle va bien dans ce sens, et là, elle va pas dans ce sens. On rentre comment, là, dans le bouton? Ah si, peut-être en bas, comme ça, ok. Ah, parfait. Voilà. Quand elles sont neuves, elles n'ont pas les plis. Hein. Gliglou, 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 gliglou. Alors, si on remet... Hop. Et qu'on branche le câble d'alimentation. Je remets pas le disque dur parce que là, comme elle n'est pas branchée à la télé, ça va éviter de flinguer la réinstalle. Allez, moment de vérité. Déjà, le bouton Eclipse. Et elle vit. Donc là, du coup, on a notre lumière bleue et notre ventilateur qui tourne. Et je sens l'air frais.
Pro classe. Et ben voilà. On va pouvoir remonter les vissouillettes de verrou dessous. Et puis pouvoir la rendre à son propriétaire qui sera tout content de récupérer sa machine. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.